Bonjour et bienvenue dans Parler juste pour communiquer juste, le podcast qui vous aide à parler avec impact, avec confiance et surtout à parler juste pour mieux communiquer. Épisode numéro 34, les 7 erreurs à éviter en prise de parole en public. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très concret. Les 7 erreurs à éviter en prise de parole en public. On en fait tous et c'est normal, mais certaines erreurs peuvent vraiment saboter votre message, votre impact et votre crédibilité. Alors autant les connaître pour mieux les éviter. Vous savez que vous pouvez avoir le meilleur message du monde, si votre prise de parole est bancale, il tombera dans l'oubli. Alors vous êtes prêts pour les 7 erreurs ? On y va. L'erreur numéro 1, ou plutôt l'erreur reine. Oui, c'est la reine. Le manque de préparation. On le dit, moi-même je le dis souvent, la préparation c'est essentiel. C'est la plus courante et la plus dangereuse des erreurs. Improviser son intervention. Beaucoup se disent « je connais mon sujet, ça ira ». Alors le résultat, le stress arrive, souvent le trou de mémoire, et le discours devient confus, voire panique. Une prise de parole réussie, ça se prépare. Et je ne parle pas d'écrire chaque mot, bien évidemment, le par cœur, ça ne sert à rien. Je parle de structurer vos idées et de visualiser votre fil conducteur, de vous entraîner. C'est le meilleur antidote au trac. Puis c'est la base d'une communication fluide et percutante. La deuxième erreur, c'est le syndrome de l'expert. C'est avoir un vocabulaire inadapté. C'est une erreur fréquente. On utilise un langage trop technique, trop fermé. J'en parle souvent, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Ça part d'un bon sentiment. Vous voulez montrer que vous maîtrisez votre sujet. Mais si votre public ne vous comprend pas, il décroche. Ça, c'est indéniable. Alors le secret, car oui, il y a un secret, c'est de parler le langage de ceux qui vous écoutent. Vous devez vous adapter, simplifier pour amplifier, illustrer. L'objectif, ce n'est pas d'impressionner, c'est tout simplement d'être compris et de faire en sorte que votre message passe parfaitement. Erreur numéro 3. Parler sans regarder. Ignorer son public. Vous avez peut-être déjà vu un orateur qui parle, mais qui regarde que ses notes ou son PowerPoint. Et vous, en face, vous ne vous sentez pas concerné. Ça, c'est problème. Et c'est normal, car le regard crée le lien. Bien évidemment, on écoute là où le regard se porte. Et regarder dans les yeux, c'est la base. Ou en tout cas, regardez le public. Balayez la salle et prenez le temps de regarder les personnes. N'oubliez pas que vous ne vous adressez pas à tous et à toutes, mais plutôt à chacun et à chacune. Regardez devant, derrière et même dans une visio. Là aussi, la base. N'oubliez pas de regarder la caméra comme si c'était une personne. Votre regard, c'est ce qui dit à l'autre « je vous parle à vous ». Là aussi, j'ai fait un épisode sur le regard, je vous le mettrai en lien dans le descriptif. Erreur numéro 4. Un rythme mal dosé, trop vite, trop lent, trop plat. Autre piège, le débit de parole. Vous parlez trop vite et on vous perd. Ou alors vous parlez trop lentement et alors là on s'endort. Au choix. Alors ajoutez à cela un ton monotone et là c'est carrément le naufrage assuré. Alors variez. Le rythme, le volume, l'intonation. On appelle ça la prosodie. Surtout, osez, oui, les silences. Un silence juste après une idée forte, c'est comme une respiration. Ça donne du poids à ce que vous venez de dire. Et là aussi, j'ai fait un épisode spécialement sur le silence. Je vous mets aussi le lien dans la description. 5e erreur. Une prise de parole sans structure. Commencer à parler sans savoir où l'on va,
c'est carrément risqué. Et votre public, lui, il n'arrivera pas à suivre et ça va être carrément déroutant pour lui. Alors, structurez. D'abord l'introduction, ensuite le développement, puis la conclusion. Simple, mais parfaitement efficace. La structure d'une prise de parole, c'est vraiment la base. Il faut y passer un petit peu de temps. C'est essentiel pour faire passer son message. On commence par une introduction avec un mot, un truc percutant, quoi. Il faut attirer l'attention, il faut marquer les esprits et faire en sorte que les gens vous écoutent et ont envie d'écouter la suite. Il existe différents types d'introduction. Ça peut être un chiffre clé, un pourcentage, une phrase, une citation ou autre. Le développement en 3 ou 4 points maximum. Et puis une conclusion qui doit être mémorable. N'oubliez pas que c'est avec votre conclusion que l'auditoire repart. Et puis pensez à un appel à l'action aussi. Truc en plus, si vous le pouvez, annoncez la structure dès le départ. Ça aide votre audience à suivre et à la retenir. La 6e erreur, oui, le timing. Ignorez le timing. Votre temps de parole est limité, respectez-le. Pas trop court, oui, parce que si vous êtes trop court, bon, même si c'est pas trop grave, non, il faut être dans le temps imparti. Et puis, si c'est trop long, là, ça devient carrément problématique. S'il y a par exemple des autres orateurs derrière vous, ça va poser un problème sur le programme complet. Et puis si c'est trop long, vous allez perdre l'attention, les gens vont s'impatienter, et puis vous allez gâcher l'impact de votre message, clairement. Une petite astuce. Alors si vous connaissez le temps parfaitement imparti à votre présentation orale, c'est simple. Vous chronométrez à l'avance. Vous gardez toujours un œil sur l'horloge. Et puis, à force de répéter, vous allez voir que le timing va être parfaitement respecté. La 7e et dernière erreur à éviter en prise de parole en public. Ou en tout cas, les 7 principales. Alors, l'erreur numéro 7, c'est de mal gérer les questions. Parce que c'est vrai, en général, il y a toujours des questions après la prise de parole, après votre prise de parole. Cette dernière erreur consiste à être pris au dépourvu en cas de question. Alors anticipez, imaginez les questions possibles, préparez quelques réponses, et si le jour J, vous ne savez pas, dites-le, soyez honnête. Vous pouvez dire, je n'ai pas la réponse maintenant, mais je vais me renseigner, je tâcherai de vous informer de ma réponse plus tard par mail ou autre. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Non. Il vaut mieux ne pas répondre plus tard, que répondre trop vite et de répondre une bêtise. Et puis si vous le pouvez, n'oubliez pas de préciser en début d'intervention, quand vous allez parler de votre structure, de votre discours, de dire qu'à la fin, vous allez avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses. Ça évitera de vous faire couper pendant votre intervention. Je vous ai donc donné les 7 erreurs à éviter lors de votre prochaine prise de parole en public. En conclusion, je vais faire un résumé. D'abord, préparez-vous sérieusement. Ensuite, adaptez votre langage. Parlez simplement, simplifiez pour amplifier. Connectez avec votre public. Le regard, c'est essentiel. Maîtrisez votre rythme. D'ailleurs, mettez du rythme dans votre présentation. Structurez vos idées. Là aussi, essentiel pour éviter de se tromper et de se perdre dans son discours. La 6e erreur, respectez votre temps de parole. Enfin, la 7e erreur à éviter, préparez-vous aux différentes éventuelles questions. Ces 7 erreurs, on les a tous faites un jour, mais maintenant, vous les connaissez, donc pas d'excuses, vous allez pouvoir les éviter et gagner en impact. Parce que oui, la prise de parole, cela s'apprend, je l'ai déjà dit, et vous le savez, ce n'est pas inné, c'est en éliminant les petits obstacles dont ces 7 erreurs que vous allez avancer vers une parole beaucoup plus juste, beaucoup plus claire, beaucoup plus puissante. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a aidé, pensez à le partager, à liker, mettre des étoiles, tout ça. Et puis comme toujours, parlez juste pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.